Qui s'attendait à un bon film? Cruella. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Cruella est l'histoire d'une jeune femme appelée Estella qui rêve de devenir une fashion designer. Malheureusement, c'est un domaine très fermé et elle a grandi en tant qu'orpheline et a dû se débrouiller toute seule en volant toute sa vie. Cruella est le nouveau film Disney, une adaptation live action plus ou moins des 101 Dalmatiens. Voilà, c'est une origin story du personnage principal méchant. Et de base, j'aimais pas trop le concept parce que dans les 101 Dalmatiens, Cruella voulait tout simplement dépecer les chiens pour faire de la fourrure. Mais c'est un peu la même idée que Maléfique. Maléfique, ils prennent un personnage qui est de base méchant et ils essaient de l'humaniser, ils essaient de le rendre attachant. Et ils font ça avec Cruella, je trouve que ça marche peut-être aussi bien que Maléfique. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dur d'imaginer que Cruella de ce film-là devient la Cruella des 101 Dalmatiens. Après, vu les intentions qu'ils ont avec ce film, ils vont sûrement faire les 101 Dalmatiens en live action, encore une fois. Et peut-être que Cruella sera moins méchante, on verra bien. Et de base, Cruella, quand tu regardes le marketing, les bandes annonces, même les affiches, je m'attendais à voir un très mauvais film ou alors voir un film plus qu'oubliable. Et écoutez, j'ai passé un vrai bon moment. C'est sûrement le meilleur film live action de Disney depuis un long moment. C'est un film qui est réalisé par Craig Gillespie, qui a entre autres réalisé récemment, en tout cas, Moi, Tonya, qui est un film que moi j'avais beaucoup aimé. Et là, tu ressens vraiment que c'est lui qui réalise. Alors bon, ça ressemble beaucoup à du Scorsese, faut l'admettre. Il s'est toujours très inspiré de Scorsese, ce réalisateur. Il y a beaucoup de plans séquences, il y a beaucoup de chansons, c'est très pop et c'est toujours les chansons les plus connues. T'as l'impression que certains moments ont été réalisés par Scorsese. C'est limite du plagiat, mais ça fonctionne très bien parce que c'est un film pop avant tout. Voilà, il y aura de une ces nombreuses musiques que vous connaissez qui vont être mises en avant durant le film, mais c'est aussi la manière dont le film est fait. Voilà, c'est un personnage qui veut se redécouvrir, qui a des rêves, qui a envie de les atteindre, mais en même temps, elle aura un drame familial qu'il faudra résoudre. Et c'est un film qui sera un film de braquage et aussi un drame familial. Et le mélange de ces différentes tonalités marche du tonnerre. Et c'est pas un film Disney où tu vas rigoler tout le temps. Il y a quelques moments un peu mignons et drôles, mais c'est quand même porté sur le drame pas mal. Il y aura plein de thématiques vraiment sérieuses qui vont revenir et je trouve que c'était plutôt bien. Parce que les films Disney, t'as toujours peur qu'ils fassent trop de blagues et ça gâche un peu le drame, mais là pas du tout. J'ai pas vraiment ri durant le film, j'ai à peine souri, mais c'est vraiment le drame qui m'a porté et je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé ça. Le côté pop est assumé, c'est bien en rythme, c'est bien mis en scène, il y a plein d'idées, il y a plein de plans séquences super bien foutus. C'est un film qui a été fait avec passion et c'est ce que j'avais peur quand j'ai vu les bandes annonces, c'est que je m'attendais à voir un film sans âme, un film peu intéressant parce que bah juste tu regardes le marketing, tu dis c'est un film qu'ils font pour la thune. Alors oui, c'est vrai évidemment, mais il y a vraiment de la passion qui a été mise, que ce soit de la part du réalisateur ou des acteurs qui sont tous très impliqués et ils sont à fond et ils s'éclatent et ça se ressent, mais aussi parce qu'ils ont vraiment voulu créer une icône dans ce film-là. Et j'aime beaucoup parce que ça se ressent de une dans le fait que c'est un film qui parle de mode, de fashion. C'est très coloré, il y a de beaux plans, il y a plein de couleurs par rapport aux robes par exemple. Et ça sera un film qui va bien utiliser ces différentes couleurs. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est les effets spéciaux. Je regrette le fait qu'ils ont beaucoup d'effets spéciaux qui sont pas terribles. Les chiens particulièrement, je trouve qu'ils sont très mal faits. On voit très bien que c'est pas des vrais chiens. Tu reconnais les vrais chiens en un instant parce que la fourrure est mal faite, les mouvements sont un peu saccadés, ils sont pas naturels. Niveau effets spéciaux, t'as pas une vraie authenticité et c'est dommage. Ça te fait sortir un peu du film quand même parce que tu reconnais clairement quand c'est pas des vrais chiens. Évidemment, je pense qu'ils avaient pas le temps de dresser 6 ou 7 chiens pour le film et ça aurait été même impossible de dresser ces chiens d'une certaine manière, mais bon, ça se voit que c'est des effets spéciaux. Mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est de une, l'aspect visuel du film qui est vraiment cool, la mise en scène, rien à dire, c'est très sympa, mais surtout, voilà, les personnages, les thématiques, parce qu'il y a une vraie thématique de la santé mentale, parce que ce personnage de Cruella, bah, fatalement, elle a deux personnalités, elle a Estella et Cruella, et lorsqu'elle devient Cruella, bah, c'est vraiment un message sur la santé mentale. Elle a ces deux personnalités-là parce qu'elle a vécu des drames, et sa personnalité Cruella ressort de plus en plus et la mange au fur et à mesure du film. Et ça qui est bien, c'est que ça parle un peu de traumatisme, ça parle vraiment de thématiques sérieuses, avec évidemment l'image de Disney derrière et un personnage qu'on connaît déjà. Et j'aime beaucoup la manière dont tous les personnages sont développés, vraiment, pour le coup, Emma Stone, elle fait un super travail, elle est vraiment impliquée, le jeu d'acteur est top, que ce soit elle ou la fille qui joue Estella quand elle est gamine, je trouve qu'aussi elle est géniale, mais je trouve qu'elle est vraiment impliquée, qu'elle se donne à fond, elle a vraiment de la portée, de toute façon c'est Emma Stone, hein, c'est une excellente actrice, mais tu vois qu'elle aussi, bah, c'est un rôle qu'elle prend au sérieux, et ça lui va très bien, vraiment, tu le ressens, ce personnage-là, tu la comprends, tu t'y attaches, et il y a un gros moment émotion avec elle, et aussi, ce qui marche bien, c'est les alchimies avec tous les autres. Elle a une sorte de famille qu'elle aime, c'est des amis, et j'aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas de romance avec ces gens-là, ça reste de la famille, il n'y a rien d'amoureux, il n'y a rien de tout ça, ça reste la famille, et ils n'ont pas perdu le temps de
donner une romance à Cruella. Déjà que le film dure 2h15, il n'y avait pas le temps de faire une romance. Et je m'attendais aussi, pour parler du 2h15, je m'attendais à trouver le film un peu long parce qu'un film sur Cruella 2h15, il n'y a rien à dire pour moi. Et j'ai vraiment eu tort, hein. Il y avait des choses à dire, il y avait des choses à raconter et les 2h15 sont passées super vite. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de scènes inutiles, je trouve que toutes les scènes se méritaient et elles étaient toutes travaillées. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est évidemment les relations entre les personnages. La relation Cruella et le personnage de la baronne Emma Thompson est géniale. Il y a une vraie complexité dans cette relation-là, tu la ressens vraiment, on en parlera plus en détail en spoiler après, mais vraiment les relations que Cruella a avec tout le monde sont vraiment efficaces et c'est elle le centre du film évidemment. Mais tu t'ennuies jamais, ils ont toujours du répondant, ils ont des bons dialogues, ça passe plutôt bien. Alors oui, peut-être à un moment je trouve qu'il y a une sorte de fracture dans le film où Cruella devient réellement Cruella et je trouve que ça va un peu vite, c'est légèrement expliqué dans le scénario, enfin pas légèrement, c'est complètement expliqué dans le scénario et peut-être c'était le but de surprendre le spectateur comme ils ont surpris les autres personnages du film, et cette rupture elle va un peu vite et t'as l'impression qu'ils ont établi un personnage durant des minutes et d'un coup ils sautent le pas et ils font Cruella quoi, parce que la transition d'Estella à Cruella se fait de manière progressive et d'un coup elle devient Cruella avec le maquillage, les vêtements et tout, mais après il y a encore un travail pour la redévelopper en tant que Cruella et la dualité entre Estella et Cruella est vraiment bien faite et il y a même d'ailleurs un moment par rapport à ça qui est pour moi la meilleure scène du film où Emma Stone se lâche à 200%. Évidemment Emma Thompson est géniale, les autres acteurs sont aussi très efficaces. Je suis un peu déçu que l'avocat, qui est un acteur que j'aime beaucoup, n'ait pas eu plus de place dans le film, mais vu la scène post-générique, il en aura par la suite. Je trouve qu'ils ont fait une erreur en choisissant Mark Strong peut-être en tant qu'acteur, c'est-à-dire que Mark Strong tu le vois très peu dans le film, mais tu sais, vu que c'est Mark Strong, qu'il aura un rôle important. Et ils ont essayé de le cacher tout le film, ils ont essayé de lui donner un rôle vraiment tertiaire, et au fait, vu que tu sais que c'est Mark Strong, il aura un rôle important. Et c'est un peu dommage parce que moi j'attendais tout le film que Mark Strong se révèle, voilà, qu'il ait son rôle important, et la manière dont il a ce rôle important est satisfaisante, mais c'est vrai qu'ils auraient pas dû le cacher. Ils auraient dû le présenter différemment et lui donner une place plus importante depuis le début. Parce que bon, du coup, ça te sort du film parce que tu sais que c'est Mark Strong et tu sais qu'il va être important. Au niveau des personnages, c'est vraiment bien foutu, ils ont tous un bon développement, il y a de bonnes alchimies, il y a rien à dire, c'est un film qui est très divertissant par rapport à ça. Et vu que c'est des voleurs, il y a un vrai côté braquage au film, ils mettent en avant justement des braquages pour voler certaines personnes, et c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment sous l'angle du film de braquage, un film d'action. Le drame familial est génial, franchement t'y crois, et il y a des révélations et elles sont bien foutues. Le rythme, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas vous ennuyer. Peut-être j'aime ce film parce qu'il m'a surpris plus qu'autre chose, parce que je m'attendais vraiment à voir un film oubliable ou vraiment pathétique, mais pas du tout, il est vraiment efficace dans tous les domaines, sauf peut-être les facilités scénaristiques. Des fois t'y crois pas trop, je trouve que par exemple il y a des grandes choses qui ont lieu dans ce film et la police n'intervient jamais, alors qu'elle aurait pu, clairement. T'as l'impression qu'elle intervient que lorsque ça arrange le scénario. Il y a des facilités sur un peu les relations entre les personnages, il y a un côté Cruella et Stella à la Clark Kent, c'est-à-dire qu'elle met du maquillage et plus personne la reconnaît, c'est un peu too much. Pourquoi Superman ça marche bien, c'est que Superman il est rarement filmé de près, il va vite, il se bat. Là il est souvent de près, juste en maquillage et tout le monde peut la reconnaître. À un moment il y a un bal masqué et elle porte un masque, là à la limite je veux bien qu'on puisse pas la reconnaître. Mais juste quand elle a du fond de teint et des choses comme ça, tu dis non mais c'est bon, on la reconnaît quoi. C'est pas un film de super-héros, c'est plus compliqué à y croire. Mais bon, c'est vraiment, là je chipote. Il y a encore quelques petites facilités scénaristiques, je trouve que les Dalmatiens étaient plutôt mal gérés parce que c'est un peu les antagonistes du film, ce sont des mauvais Dalmatiens et à certains moments ils perdent en crédibilité, je trouve, vraiment bêtement. C'est un peu dommage parce que c'est la menace du film et d'un coup tu dis ah ok ça reste des chiens en fait. Mais je suis quand même content de la manière dont ils ont géré ce film tout simplement, que ce soit les musiques, même s'il y a une grosse musique cliché qui arrive tout à la fin, c'est vraiment pour moi pas possible de faire ça en 2021. La chanson finale elle est trop cliché, beaucoup trop. Le film se déroule à Londres et tu vois quasiment pas Londres. Je pense que tout le film a été fait en studio parce qu'il profite pas du tout du fait que c'est Londres. Après c'est pas le but du film mais je m'attendais limite à voir deux clashs, London Calling, la chanson avec un montage effréné de Londres, mais ils ont pas osé, ils sont restés thématiques. Je crois que la chanson est sortie après les événements du film en plus, mais voilà, l'utilisation de la musique est très cliché mais efficace, voilà, ça reste pop. Après vous allez me dire Martin Scorsese il fait ça aussi des fois, il est très cliché à certains moments, mais vu qu'il utilise tellement bien avec la mise en scène que ça passe, là c'est un peu pareil. Pour conclure, mis à part quelques grosses facilités scénaristiques, mis à part quelques moments qui auraient pu être un petit peu abrégés peut-être, ou peut-être ils auraient dû un peu travailler ces facilités, je trouve que c'est un film qui est très divertissant. Je m'attendais pas à autant l'apprécier, j'ai adoré les acteurs, les personnages. C'est pour moi l'un des films Disney les plus mémorables de ces dernières années et je pense que le marketing a vraiment endommagé la perception qu'on avait du film, mais je pense qu'il va cartonner avec le bouche à oreille tout simplement, avec des gens comme moi par exemple qui vont vous dire d'aller voir ce film au cinéma parce que je pense que ça va être un gros spectacle au cinéma, il sera divertissant. Ils auraient dû encore une fois mettre peut-être un peu plus de budget dedans, travailler les effets spéciaux parce que des fois t'y crois pas du tout, mais c'est un pari réussi de la part de Disney et écoutez, je vous conseille fortement ce film. C'est très grand public pour les enfants, pour les adultes, vous pouvez aller le voir, vous allez sûrement kiffer, c'est du Disney pur comme ils font très bien. Pour ceux qui ont vu Cruella, vous pouvez rester car maintenant on va spoiler.
La partie qui m'a le plus intéressé dans ce film-là, c'est la relation évidemment entre Emma Stone et Emma Thompson, la baronne et Cruella. D'un côté, j'aime beaucoup l'évolution de Estella qui devient au fur et à mesure Cruella. J'aime pas trop la fracture où après qu'elle apprend que la baronne est sa mère, elle devient Cruella. C'est un peu trop rapide, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle devient Cruella et au fur et à mesure, il y a ces moments où elle lutte avec Estella. Le discours qu'elle a à elle toute seule devant la fontaine, c'était un beau moment émotion parce qu'elle était littéralement en train de enterrer Estella. Et lorsqu'elle devient Cruella, c'est pas le moment où elle devient Cruella. C'est pas parce qu'elle a mis des vêtements qu'elle est réellement Cruella. Il faut un moment pour vraiment faire ses adieux à Estella et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ce développement par rapport à ça. Mais la relation entre les deux était cool parce que d'un côté, c'est sa mentor, c'est elle qui lui a fait accomplir ses rêves, mais d'un autre côté, c'est elle qui a tué sa fausse mère, enfin sa mère non biologique. Et il y a ce côté où c'est sa mère biologique. Et du coup, elle a d'un côté envie de venger sa mère adoptive, mais d'un autre côté, tu vois qu'elle a besoin de présence maternelle dans sa vie. Du coup, je pense que si à la fin la baronne ne l'aurait pas poussé, elle aurait peut-être pardonné la baronne. Enfin, t'y crois à un certain moment, tu vois qu'elle a envie d'avoir ce câlin. Tu vois qu'elle a besoin de cette relation maternelle. C'est important pour elle. Et ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle était pas loin d'abandonner. Tu vois, tu le sentais limite. T'avais envie qu'elle abandonne presque. Même si la baronne était une méchante, t'avais juste envie qu'elle ait ce moment qu'elle a eu avec ce câlin. Mais il était pas honnête. Elle s'est un peu menti à elle-même. Ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à avoir une vraie complexité par rapport à ça. Et c'était vraiment un rite initiatique pour elle. C'est elle qui devient qu'elle devrait être. Mais je la vois mal devenir méchante au fait, fatalement. Parce que les relations étaient toutes géniales et tout. Il y avait une scène post-générique, d'accord. Mais comment elle devient méchante? Parce que là, c'est la manière dont elle devient Cruella, mais ça reste une Cruella qui a, mine de rien, un peu de cœur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment ils vont gérer les 101 Dalmatiens. Peut-être ils vont même pas faire de suite, hein. Ou peut-être ils vont faire une suite sans Cruella parce que maintenant elle est gentille, ou peut-être ils vont trouver un truc, j'en sais rien. C'est la relation pour moi qui a apporté tout le film, hein, avec la famille, mais surtout avec la baronne évidemment. Il y a des scènes mémorables comme le braquage qui était très cool. Son fameux monologue était très bien, je trouve que la fin est satisfaisante aussi. Et quand elle devient Cruella, à la fin, tout à la fin, t'aimes bien. Alors Sympathy for the Devil, c'est pas terrible, je trouve. C'est trop cliché, mais sinon c'était extrêmement efficace d'après moi. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien utilisé les chiens, ils étaient tous très mignons. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.